Salutations! Là on doit être sur une diminution sympathique de l'écho par rapport à la précédente vidéo et par rapport à la première vidéo que j'ai tournée ici, c'était scandaleux. Bon bref, il y a un produit dont je ne vous ai jamais réellement parlé sur la chaîne et je suis très content de pouvoir vous montrer ça aujourd'hui. Vous l'avez donc lu dans le titre, il s'agit d'un Google Chromebook. Merci beaucoup à Google de me l'avoir envoyé, c'est très cool. J'avais déjà personnellement utilisé un Chromebook par le passé, mais ça commence quand même à dater. Et depuis, franchement, le produit a pas mal mûri. Alors avant de vous parler du Chromebook en tant que tel, je vais d'abord vous parler du produit en lui-même, le produit qu'on m'a envoyé, parce qu'il a un positionnement tarifaire assez particulier pour un Chromebook, mais qui en dit vraiment long sur ce vers quoi Google compte évoluer. Le modèle que j'ai est un ordinateur premium. Il est disponible en deux couleurs, en blanc et en argent, c'est le modèle argent que j'ai. Le Asus Chromebook Flip C436F est vraiment un produit bien fini. Adieu plastique, ici on laisse la place au métal, j'aime particulièrement sa petite taille. C'est un produit élégant et très nomade, et le design général est plutôt réussi je trouve avec ses bords, ses angles droits. Sur la partie inférieure on retrouve, comme sur tous les ordis, un trackpad, un clavier, ça serait embêtant qu'il n'y en ait pas. Le trackpad est agréable à utiliser et suffisamment large pour être confortable. En parlant de confort d'ailleurs, le clavier est vraiment de très bonne qualité. Très silencieux, la frappe est suffisamment profonde. Non vraiment j'ai écrit pas mal de mails et de notes sur ce Chromebook pendant mon utilisation, et de ce côté c'est un grand oui. Toujours sur le clavier, on a plein de touches de raccourcis spécialement destinées à l'OS de Google, et on prend très vite le réflexe de s'en servir, tout le temps. Le bouton pour verrouiller la majuscule a été remplacé, par exemple, par un bouton de recherche qui permet de chercher tout simplement sur l'ordi ou sur le web super rapidement ce qu'on veut, et on peut utiliser Google Assistant aussi par la voix, bien sûr, comme sur les smartphones Android, ce qui est au passage super pratique sur un ordinateur. Donc ce raccourci, on apprend très vite à l'utiliser tout le temps, ça devient vite un réflexe. Et il y a d'autres raccourcis plutôt marquants. Par exemple, un qui permet d'afficher le multi-fenêtre, de mettre en plein écran, d'actualiser une page web, etc. Et toujours sur la partie haute, on a un bouton qui permet de verrouiller l'ordinateur lorsqu'on reste appuyé dessus un moment, et juste à côté, un lecteur d'empreintes permettant notamment de le déverrouiller. Et ce lecteur, au passage, est super réactif. Donc ça fait de la sécurité en plus. On reste sur la partie inférieure, parce que y a pas mal de choses à montrer. À droite, on a d'abord un port USB-C, un lecteur de carte micro SD, qui permet aussi d'accrocher le stylet, que je n'ai pas eu malheureusement pour le tester. Il y a aussi l'un des trois haut-parleurs de l'appareil, Harman Kardon. Le second est sur l'autre tranche, et le dernier, qui est plutôt, on va dire, une barre de son, se situe à l'arrière de l'ordinateur portable. C'est très utile notamment quand l'écran est retourné intégralement, mais je n'en dis pas plus, j'en parle juste après. Sur l'autre tranche, on a aussi un port USB-C, ça permet de charger l'appareil d'un côté comme de l'autre, c'est cool. Une prise jack, des boutons de volume, oui je sais ça fait doublon avec le clavier parce qu'il y a déjà des boutons de volume sur le clavier, mais pour moi c'est peut-être plus destiné au mode tablette, même si bien sûr vous pourrez l'utiliser comme ça en mode ordi. Et on a aussi un bouton power et bien sûr notre cher haut-parleur. Haut-parleur numéro 2, ou numéro 1, ça dépend du sens dans lequel vous comptez les haut-parleurs. Bon, maintenant on a fait ça, place au haut de l'ordi. On a un bel écran Full HD 16/9 de 14 pouces. Cet écran a la particularité d'être tactile. Individuellement, l'écran est de bonne qualité, il est agréable, bien lumineux. Il est par contre très bruyant et marquera pas mal au niveau des traces de doigts. Mais ces traces de doigts sont visibles uniquement quand l'écran est éteint. Vraiment. J'ai été surpris de constater qu'une fois allumé, on ne voit pas tant que ça ces vilaines traces. Après bien sûr, il ne faut pas avoir mangé un donut bien gras juste avant de toucher l'écran dans tous les coins. Ouh, un donut. Eh Marge, je vais chez Mo. Je le fais super mal, continuons. Les bordures, oui, les bordures autour de l'écran sont plutôt fines, sauf en bas, où c'est plutôt épais avec la marque Asus. En haut est logée une caméra frontale de qualité correcte. Il faudra quand même que la pièce soit bien lumineuse, franchement, pour réduire le bruit dans l'image quand vous ferez une visio par exemple. Bon, on finit maintenant sur le tour de l'appareil. Au dos, on a la marque Asus et en haut, le petit logo Chrome. Sinon, l'ordi de manière générale est très épuré, j'aime beaucoup. En dessous de l'appareil, on a aussi des bandes de caoutchouc antidérapant. Franchement, c'est pas mal d'en avoir mis sur toute la longueur parce que le produit est quand même assez léger et du coup, ça le rend stable sur la table. Ça le maintient en place. Oui, il est léger, il fait 1,1 kg. C'est pas énorme, c'est un petit modèle. Le tour étant fait, maintenant parlons un petit peu de l'atout principal de cet ordinateur, son écran tactile, qui est aussi réversible. On peut donc l'utiliser de différentes manières. Donc on peut l'utiliser en mode ordinateur classique, en mode tablette en support, avec différentes positions possibles, et réglables du coup, inclinables, et plié totalement sur lui-même, en arrière, en mode tablette. Comme si on avait une grosse tablette de 14 pouces dans les mains. Après, autant c'est un poids-plume pour un ordinateur, autant pour une tablette... le poids se ressent bien. Il faudra bien tenir le produit à deux mains. Mais je me suis surpris quand même à le faire posé dans le canapé, c'est plutôt agréable. Sinon, si vous vous posez la question, la charnière fait très robuste, franchement je l'ai retourné vraiment beaucoup de fois, il n'y a pas de jeu, rien,
Non, ça a l'air très solide. Ça inspire confiance en tout cas. Sinon, le tactile de manière générale est plutôt réactif et la navigation est relativement fluide. Sur un Chromebook, en général, ça l'est. Sinon, comme je vous le disais tout à l'heure, le son, enfin les haut-parleurs sont sur le côté et aussi sur la tranche supérieure. Ce qui fait que quand on le met aussi en mode tablette, on a le son au-dessus. Donc on a le son qui sort un peu n'importe où et c'est plutôt immersif. Après, je trouve que les basses sont un peu faibles, mais c'est un avis totalement personnel. Côté caractéristiques maintenant, mon modèle a un processeur i5 de 1,6 GHz, 16 Go de RAM, une carte graphique intégrée Intel UHD et un SSD de 512 Go de stockage. Tout ça déjà, ce sont des caractéristiques assez sympathiques pour un petit ordinateur portable comme ça. Mais n'est-ce pas un peu trop pour un Chromebook? Est-ce vraiment nécessaire aujourd'hui d'avoir un Chromebook haut de gamme, vendu tout de même à plus de 1000 €. Pour répondre, arrêtons-nous un petit peu sur l'expérience OS d'abord. Un Chromebook, c'est la promesse de simplicité, de sécurité et d'autonomie, ce que recherchent beaucoup d'utilisateurs. Pour ce dernier point d'ailleurs, l'autonomie, mon modèle est annoncé pour tenir 10 heures, enfin jusqu'à 10 heures, et lors de mon usage, il a tenu, je dirais, entre 8 et 9 heures. Je pense pas que j'ai atteint spécialement les 10 heures, mais après, bon, j'étais en phase de test, donc je faisais beaucoup de choses, mais des choses assez classiques. Après, bien sûr, ça dépend de l'usage de chacun. J'ai principalement fait beaucoup de navigation web, sur YouTube, sur mon compte YouTube, regardé des vidéos en streaming, répondu à des mails, tapé du texte, tout en écoutant de la musique. Ce que, en fait, la majorité des utilisateurs doivent faire. En veille d'ailleurs, je reste sur l'autonomie, c'est assez surprenant. En fait, ça donne vraiment l'impression que l'autonomie ne bouge pas d'un poil quand il est en veille. Non, vraiment, pour ça, c'est pas mal. Après, pour ce qui est de la simplicité, parce que je vous ai dit autonomie, simplicité, sécurité, pour ce qui est de la simplicité, clairement, oui, ça l'est. Le contrat est rempli. Le Chromebook est super fluide. Et si vous avez déjà utilisé ou si vous utilisez actuellement un smartphone Android, bah, vous ne serez pas dérouté, ça sera assez limpide. Et dedans, on retrouve bien sûr tout l'écosystème Google, tout ce qui fait la force de la marque, la recherche, Gmail, Google Assistant, Google Maps, Chrome, YouTube, la suite de bureautique, etc. C'est très basique, oui, mais c'est aussi ça l'expérience Google. On va droit au but. Donc si vous cherchez quand même un produit autonome, fluide, il s'allume d'ailleurs en moins de 5 secondes, qui permet de faire de la bureautique quand même de manière assez confortable, de vous divertir, et si vous êtes vraiment bien implanté aussi dans l'écosystème Google, le Chromebook devrait clairement vous convenir. Un de ses gros atouts, c'est le troisième point aussi, c'est sa sécurité. Déjà, il y a des mises à jour très fréquentes sur le produit. J'en ai eu une d'ailleurs pendant que j'étais en train de l'utiliser. Et c'est sécurisé tout simplement par votre compte Google. Il faudra vous connecter à votre compte Google pour utiliser l'ordi, et ça c'est relativement pratique et sûr également. Par contre, si vous utilisez des logiciels particuliers, vérifiez vraiment qu'ils ont une version web, ou qu'ils sont dispo dans une app quand même suffisamment confortable pour le Chromebook. Là, je ne peux vraiment pas vous aider, c'est clairement du cas par cas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce produit se destine peut-être plus à des utilisateurs classiques. Je pense que c'est parfait notamment en entreprise et aussi pour les étudiants. Pour avoir un ordi très nomade, très compact, qui s'allume rapidement quand on arrive à l'amphi par exemple. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de cours en ligne maintenant, mais je pense que ça se destine aussi à ça. Et permettant donc de travailler confortablement et de consommer du contenu pour faire en gros ce qu'on fait habituellement sur notre ordinateur. Ça, on peut le faire. Du coup, je m'interroge, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, sur l'intérêt d'avoir un Chromebook haut de gamme comme celui que j'ai eu en test. Parce que, bah oui, vous en avez plein d'autres moins chers des Chromebooks. Bien plus accessibles, notamment pour les étudiants. Je pense que ce modèle se destine d'abord peut-être plus au milieu professionnel ou à ceux qui en ont tout simplement les moyens. Ce que je pense aussi, c'est que l'OS s'apprête peut-être à évoluer, et même très probablement. Évoluer pour accueillir notamment pas mal d'apps et de logiciels un peu plus gourmands, demandant plus de ressources, pour étendre encore plus leur implantation sur le marché. Je le sens, je sais pas, ils vont peut-être un peu se spécialiser. Sachez quand même qu'avec un produit comme ça, vous êtes assuré d'avoir au moins 6 ans, je pense, de mise à jour. Donc c'est aussi un investissement à étaler dans le temps. Ce que je veux dire, c'est que vous le garderez probablement très longtemps. Il ne montrera pas très rapidement des signes de faiblesse ou de souffrance. Voilà, en gros, mon expérience déjà du Asus que j'ai utilisé en test a été plutôt concluante. Je retiens son autonomie, la partie tactile et le côté réversible du produit plutôt sympa, et le clavier très bien pensé et très confortable. Ça, c'est super important sur un ordinateur portable. C'est un outil de travail et de divertissement plutôt performant. Côté Chrome OS, eh bien c'est simple et efficace. Après, ça ne correspondra pas forcément à tout le monde et ça dépendra bien sûr de vos besoins. Mais si vous êtes déjà dans le monde Google, que vous avez déjà un smartphone Android et d'autres produits, et si vous cherchez un outil compact qui fera à peu près tout ce que vous lui demandez de faire sans montrer de signes de fatigue, tout ce qui est plutôt classique, alors go, il est fait pour vous. Et ça change de d'habitude. Voilà, de votre côté, utilisez-vous un Chromebook? Ou avez-vous déjà testé un Chromebook? Ou alors peut-être que vous hésitez aujourd'hui à passer à cet OS? Dites-moi ça et dites-moi pourquoi en commentaire. Et
si cette vidéo vous a plu et que vous voulez participer à l'ascension vers les 100 000 abonnés, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, etc. Nous on se retrouve super rapidement pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!